Voilà, pour commencer, je voudrais juste vous donner une information que je viens d'avoir. Voilà, c'est pas la vanne qui a circulé hier après mars, je commence avril. C'est une vraie info. Il y a Ravraim Kanievski qui a été interrogé par je ne sais pas qui exactement, euh, un autre Rav, et il a fait une déclaration. Alors vous allez me dire, c'est pas un grand chidouche, mais en tout cas, moi personnellement, en ce qui me concerne, je suis très ému d'entendre ça. Il a dit la meilleure façon d'arrêter l'épidémie, non, ces mots c'était quand les gens étudient la Torah, c'est ça qui arrête l'épidémie. Et quand on connaît Raphaël Kanevski, on sait que chaque mot chez lui est pesé, même si des fois ses propos provoquent des polémiques parce qu'on ne les comprend pas toujours. Mais Raphaël Kanevski, c'est quelqu'un pour qui chaque mot a une valeur inestimable. Et il a dit depuis le début de cette période, il a dit il faut beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Maintenant, il a dit aujourd'hui officiellement à un rave, il a dit l'épidémie s'arrêtera grâce au limud à Torah. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'étudier la Torah. Donc on est en train de tout faire pour que l'épidémie s'arrête. Et on a un grand mérite parce que finalement, c'est la meilleure façon de, de réagir par rapport à la situation. Ok, on cherche tous des moyens, il y en a qui cherchent des traitements, etc. Nous, on sait que on a chacun un rôle à jouer. Et comme je l'ai déjà dit dans des cours précédents, pour moi, le message le plus rassurant, c'est de savoir que j'ai un rôle à jouer, que je ne suis pas un spectateur, je ne suis pas une victime, je ne suis pas dans une situation où j'attends que les choses se passent, j'attends que cette période se termine, j'agis. Et sachant que par ce que je fais, alors les choses évoluent. Et depuis le début, vous êtes plusieurs à m'avoir dit cette chose extraordinaire. On écoute des cours sans arrêt, on n'arrête pas d'étudier. Enfin, on n'arrête pas. En tout cas, on étudie beaucoup plus que d'habitude. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, je racontais ce matin à un ami qui me disait c'est quand même compliqué de concevoir que les yeshivot sont fermés, les synagogues sont fermés, les batés midrash sont fermés. Je lui ai raconté que un jour, lorsque mon père, Alav Shalom, était malade, on était allé le voir en lui disant que il priait très lentement. Et donc, le petit minyan qu'on organisait à la maison, donc à l'époque, on était au début de ce minyan, vous en rappelez sans doute, il y avait des gens qui devaient travailler, etc. Et il avait dit une phrase, il avait dit, vous savez, depuis que je suis malade, il y a beaucoup de mitzvot que je ne peux pas faire. Mais grâce à ça, il y a d'autres mitzvot que je peux mieux faire. Et parmi les autres mitzvot, il y avait justement la prière. C'était un peu sa relation avec Hachem, c'était son moyen, alors que d'habitude, comme vous le savez, il était par Mons et par Vaux, à donner des conférences, à aller par-ci, aller par-là. Et là, du coup, il s'était concentré et il s'était canalisé, il avait canalisé toutes ses énergies, qui étaient immenses au niveau spirituel, dans la tfila. Donc nous, c'est un peu la même chose. On est triste, on est étonné de voir que beaucoup de choses, on n'a pas accès à beaucoup de choses, à beaucoup de mitzvot. Et sincèrement, le fait que les écoles soient fermées, c'est un vrai traumatisme. C'est-à-dire qu'il faut mesurer les choses à leur pleine valeur. C'est grave. Mais on sait que si Hachem nous empêche de faire certaines mitzvot, entre guillemets, c'est pour qu'on en fasse mieux d'autres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire? Eh bien, d'abord, travailler la kavana dans la prière, parce qu'on a plus de temps pour prier. Et deuxièmement, se consacrer au maximum à l'étude de la Torah. À part toutes les mitzvot périphériques qu'on peut accomplir sans arrêt, comme par exemple, je sais pas, on est en période de pré-Pessah, donc de nettoyage, etc. Surtout de Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire de mitzvot par rapport à son prochain. Euh, vous savez, le Shalom Bayit, c'est une énorme mitzvah. Le fait de se retrouver confiné et en proximité ininterrompue,
c'est une vraie épreuve pour le Shalom Bayit. Eh ben, ça nous donne la possibilité de mieux faire cette mitzvah. Que ce soit, par exemple, dans la façon de se parler, dans la patience qu'on a, ou qu'on est censé avoir les uns vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on est des gens distingués, raffinés? Vous savez, c'est facile d'être distingué, d'être raffiné quand on est en société. C'est beaucoup plus difficile de l'être quand on est uniquement avec sa famille. Est-ce que, par exemple, quand on s'arrange physiquement pour être agréable, c'est pour ceux qui nous regardent à l'extérieur de chez nous, ou si c'est pour ceux qui nous regardent et qui nous apprécient à l'intérieur de la maison? Vous voyez, tout ça, c'est une façon nouvelle, ou en tout cas différente de faire les choses. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de tristesse. Il faut bien se dire que là, maintenant, on a l'occasion de faire d'autres choses ou de le faire différemment par rapport à d'habitude. Donc, revenons au propos de Raphaël. Donc, c'est le sujet à l'instant. Moi, j'ai perdu ma règle. T'as perdu ta règle? Ouais. Non, j'ai vu une équerre. Je sais pas. Merci. Donc, l'étude de la Torah prend une dimension très particulière. On n'est pas dans les yeshivot, on n'est pas au Beth Midrash, on n'est pas dans les en contact direct avec les rabbinim. On a une autre façon d'étudier la Torah. Et au Hachem, si ça nous arrive, cette épreuve nous arrive à l'ère de la technologie et du progrès, et bien c'est que justement cette technologie, ce progrès nous permettent de faire ces mitzvot-là. Et donc, on va en profiter. Alors, dans quelques jours, dans à peine un peu plus d'une semaine, puisque dans une semaine pile, c'est la soirée des grillades, et j'espère que vous accomplirez cette habitude avec les moyens du bord. Vous savez, entre parenthèses, je reçois beaucoup de messages de rabbinim qui disent, voilà, comme cette année, on ne peut pas faire ceci, alors c'est pas grave. Ou bien, plutôt que d'habitude, plutôt que de faire ça comme on le fait d'habitude, cette année, on peut le faire différemment. Je ne suis pas posé qu'Alaha, et loin de moi l'idée de remettre en question ce que disent d'autres rabbinim. Mais je dis juste une chose, c'est que si on peut essayer de faire le plus près possible de ce qu'on fait d'habitude, c'est bien. Je n'ai pas dit on doit le faire, je ne veux pas que vous compreniez que c'est une obligation, mais c'est bien de le faire. Essayez de continuer chacun de nos minagim, évidemment, dans la mesure du possible. Alors, on va donc, le soir du Seder, on va lire la Haggadah, comme d'habitude, et il y a deux idées de la Haggadah sur lesquelles je voudrais revenir. Alors, d'abord, avant le texte de la Haggadah. Vous savez, le moment de Pessah, c'est le moment de la Géoula, puisque on l'appelle dans la prière Zman Cherutenu, donc le temps de la liberté, de notre liberté. Comme on l'a déjà expliqué, par ailleurs, le temps, c'est un support qui contient des éléments, et les éléments que le temps contient sont à notre disposition quand on se trouve à l'intérieur de ce temps. J'explique. Ainsi, on nous dit que Pessah, c'est Zman Cherutenu, le temps de la liberté. Ça veut donc dire que Pessah, le temps de Pessah contient cette dimension, cette chance, cette influence. Et quand on va se retrouver à l'intérieur de ce temps-là, on va pouvoir bénéficier de cette influence. Donc déjà, une lueur d'espoir qui n'est pas des moindres. Et donc, au moment de Pessah, il y a eu une libération absolument incroyable. On ne va pas revenir sur l'histoire de Pessah, vous la connaissez, et vous la raconterez, j'espère, du mieux possible à ceux qui sont avec vous. Et même si vous êtes seul, la Haggadah le dit, même celui qui est seul, il se pose des questions à lui-même. Mais accordez-moi quand même une chose, c'est que la délivrance d'Israël a été rocambolesque. C'est-à-dire que l'événement, il est tout simplement incroyable. Ça se passe dans des conditions folles, diplées, qui vont durer des mois et des mois. Le pays d'Égypte, qui est un pays ultra puissant, qui va perdre complètement de toute sa superbe. Les Juifs qui, au fur et à mesure, vont
découvrir la présence de Dieu. Rappelez-vous que au moment de la libération, les Juifs sont au 49e degré d'impureté, c'est-à-dire qu'ils sont très très loin d'Hachem, de là où ils devraient être par rapport à Hachem. Mais en même temps, on les voit prier. La Torah va dire Shamati et Tsa'akatam, et Za'akatam, et Na'akatam, tellement de termes pour désigner toutes sortes de prières. Donc, vous voyez, on ne sait pas très bien où on en est. Et là, coup de tonnerre, Pharaon qui avait dit il n'est pas question que les Juifs sortent d'Égypte, et il avait dit à Aaron et Moshe si je vous revois, vous mourrez. C'est lui, raconte le Midrash, qui va courir après Moshe et Aaron en les cherchant partout pour leur dire partez, 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 partez. Ça se passe en plein milieu de la nuit. C'est la nuit du soir de Pessah. Ok ? Pourquoi les choses se passent dans une telle ambiance, dans un tel décor aussi spectaculaire? Je vais m'inspirer dans ce que je vais dire des propos de Rav Dessler, dans le Mirtam Eliyahu, qui comme toujours a une approche à la fois géniale et en même temps simple, piat des événements. Le Rav Dessler dit la chose suivante. Dans le premier pasouk, dans la première paracha de la Torah, donc au premier jour, la Torah nous raconte que Dieu a créé la lumière. Et lorsque la lumière a été créée, la Torah me dit Vayar Elohim et Haor ki tov. Vayavdel Hashem Elohim, ben Haor ou ben Hachocher. Et Dieu a vu que la lumière était tov. D'accord ? Vous remarquerez que dans la Torah, il n'y a quasiment jamais de superlatif. C'est-à-dire que l'expression, le mot employé, il est l'expression même de la quintessence de ce qu'on veut dire. On n'a pas besoin d'exagérer avec des superlatifs, d'insister. On est dans la pureté du mot. Ça veut dire que la lumière, elle est tov. Tov, c'est une notion qui est absolue. Alors, Vayavdel, alors Hachem sépare. Le alors, c'est moi qui rajoute, mais si vous voulez, comme c'est dans la chronologie des choses, Hachem sépare la lumière de l'obscurité. Nos Chachamim nous disent, vous pouvez voir, Rashi rapporte cet enseignement, du Vayar Elohim ki tov, du verset qui dit « Et Dieu a vu que la lumière était tov », Hachem a vu que cette lumière, elle était tellement tov, tellement bonne, qu'elle ne convenait pas aux Rechaïm, on va dire les mauvais. Mais malheureusement, il y aura des Rechaïm dans le monde. Alors que fait Hachem ? Amad, Vegnazo, la Tzadikim, les Atid Lavo. Alors Hachem, il prend cette lumière, il la cache et il la garde pour les Tzadikim des temps futurs, de la fin des temps. Donc, on a dans ce texte-là une promesse, c'est qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu ressortira littéralement la lumière qu'il a cachée, qui est la lumière dont lui-même a dit qu'elle était Tov. Les Chachamim posent une question qui est très connue. À quoi sert l'existence d'une chose si elle existe pour être cachée? C'est-à-dire, Hachem, il a créé une lumière. Évidemment, il n'est pas question de considérer qu'Hachem a commis une erreur, qu'il a créée et puis qu'il s'est dit je me suis trompé et qu'il se corrige. Non. Hachem, il a créé une lumière qui va être cachée. Alors pourquoi l'a-t-il créée? En d'autres termes, la question c'est si on n'en a pas besoin jusqu'à la fin des temps, quelle était l'urgence de la créer au début? C'est la première chose qu'il crée après le ciel et la terre. Question. Réponse des Chachamim. En fait, le début de l'histoire, ce qu'on appelle Briat Haolam, la création du monde, le début, vous savez, on dit comme ça, on dit que dans la Torah, par exemple, on dit les 5 livres de la Torah sont contenus dans le premier. Tout le premier livre est contenu dans la première paracha. La première paracha est contenue dans le premier verset, qui lui-même est contenu dans le premier mot, qui lui-même est contenu dans la première lettre. Voilà pourquoi la première lettre, c'est bête, parce qu'il y a forcément quelque chose de composé.
on apprend de là une chose, c'est qu'en fait, la création du monde, l'existence du monde, elle est comme un processus dont on s'éloigne, dans lequel on s'éloigne tout le temps de l'origine, donc de l'énergie maximale qui est contenue dans les choses. Au début, la Torah dit Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Vous le savez, c'est marqué dans beaucoup de textes. Hachem, il n'a pas créé le monde, puis après il est allé se reposer. Hachem, il crée le monde au quotidien. Vrai. Mais l'impulsion du début de la création, c'est l'énergie qui va permettre au monde d'exister jusqu'à la fin des temps. Donc, plus on est près du moment de cette impulsion, d'accord, de cette énergie, plus l'énergie est forte. Ce qui veut dire que, au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, excusez-moi le terme, il n'appartient qu'à moi, il avait intérêt à créer un maximum de choses pour que, même si on n'en a pas besoin tout de suite, mais pour qu'ils existent, qu'ils soient à notre disposition au moment où on en aura besoin. J'espère m'être fait comprendre, mais je vais illustrer ce que je veux dire pour le rendre un peu plus accessible. Tout le monde connaît la Guémara qui dit qu'au moment où Hachem a donné la Torah, il y avait réuni autour du mont Sinaï toutes les Neshamot, toutes les âmes du peuple juif. C'est-à-dire que vous prenez tous les juifs, toutes les âmes juives. C'est-à-dire qu'on élimine tous ceux qui sont passés sur terre plusieurs fois ou qui vont passer plusieurs fois, mais toutes les âmes, l'origine des âmes, de tout le peuple juif, du début jusqu'à la fin de l'histoire. Elles étaient toutes réunies au mont Sinaï au moment où Dieu a donné la Torah. Pourquoi? À quoi ça sert? La Neshama qui va vivre des siècles ou des millénaires plus tard, quel était son besoin d'être présente au moment du don de la Torah? Et les Rami vont expliquer, c'est très simple. C'est qu'en fait, au moment où Hachem a donné la Torah, il y a eu une énergie considérable. Hachem a voulu que les âmes, quel que soit le temps dans lequel elles vont exister, puissent profiter de cette énergie-là. Ça veut dire que moi, qui suis né au 50e siècle, 57e siècle de l'histoire, mon âme, ma Neshama, elle a autant profité de l'énergie de Matan Torah que la Neshama qui était vivante au moment du Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'au moment où les choses sont créées, elles contiennent, elles bénéficient de toute la puissance qui permet à la chose non seulement d'être créée, mais d'exister pour toujours. Voilà pourquoi, explique les Chachamim, beaucoup de choses ont été créées au début de l'histoire, dans la paracha de Bereshit, même si on n'en a pas besoin, forcément, tout de suite. Et notamment la lumière qui est vraiment cachée, pratiquement définitivement, et qui ne sera ressortie qu'à la fin des temps. C'est-à-dire que Hachem savait très bien que la fin des temps, vous voyez déjà, ce n'était pas avant 5779 ans. Okay, donc, il avait le temps de la créer. Non. Il a voulu que cette lumière bénéficie de l'énergie propre au début de la création, pour que le jour où on en a besoin, elle ait toute cette puissance liée à ce moment-là. C'est-à-dire que, mes chers amis, en fait, le début de l'histoire, le début de la Torah, c'est le Makor, c'est la source des choses, le Makor. Vous savez, le concept Makor, source, c'est l'un des concepts les plus profonds qui existent dans la Torah. Par exemple, tout le monde sait ce que c'est la Kabbalah. Enfin, le mot Kabbalah, dès qu'on a dépassé l'appellation, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, très très peu. Mais je pourrais, sans en connaître plus que vous, je pourrais juste vous expliquer que l'une, des sciences qui font ce qu'est la Kabbalah, c'est la connaissance
du macor de chaque chose, de l'origine de chaque chose. Ok, par exemple, moi en tant qu'individu, je serais un individu invulnérable si je savais exactement quelle était l'origine de ce que je suis. Mon âme, ma famille, mes connaissances. Alors, je suis invulnérable. C'est-à-dire que je suis ancré tellement fort dans ce qui me caractérise, enfin je serai ancré tellement fort que je serai absolument indétrônable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et finalement, est-ce que la vie n'est pas un parcours qui ne sert qu'à une seule chose, c'est de retrouver la source de ce que je suis. Dans la Torah, on en a un exemple qui est fabuleux. Et en même temps, vous allez voir qui est très accessible. C'est que dans la Torah, plus on remonte vers le début, et plus on se rapproche de l'origine des choses. Je vais vous donner une règle que j'adore expliquer dans mes cours. Quand vous voulez la vraie définition d'un concept, cherchez quand dans la Torah il apparaît pour la première fois. Et étudiez le contexte dans lequel on le trouve, les raisons pour lesquelles on emploie ce terme ou ce concept. Et vous aurez la définition qui est la plus proche de la réalité. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle remonter à la source, le macor des choses. Et pour nous, hommes, le macor de tout, c'est Briat Haolam, la création du monde. Voilà pourquoi la Torah elle commence par là. Il s'avère que la Torah existait bien avant. Moi, j'adore les gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Mais comment telle ou telle chose était possible? Mais de quelle façon? Je leur dis, écoutez, si Akadosh Baruch Hu a décidé que la Torah commence à Bereshit bara Elokim, c'est que vraisemblablement, les choses commencent à me concerner à partir de Bereshit bara. Avant, elles ne me concernent pas. Elles peuvent être passionnantes, intrigantes, attirantes, mais elles ne me concernent pas. Je pense qu'il sera temps de se pencher sur ces choses-là quand on aura terminé d'étudier et de comprendre tout ce qui nous concerne, c'est-à-dire la Torah du début jusqu'à la fin. Comme on en a encore pour un petit moment, donc ce n'est pas urgent. Mais l'idée, c'était, vous l'avez compris, d'expliquer que l'origine des choses, c'est Briat Haolam, c'est le commencement de la création, donc le commencement de la Torah. Donc, la lumière qui est réservée pour les tzadikim de la fin des temps, elle est une lumière qui est extrêmement proche de la création, du début de la création, donc elle aura cette puissance exceptionnelle qui nous permettra de dire qu'elle est, enfin qui a permis à Hachem de dire qu'elle est Tov. Ça, c'était pour expliquer un concept, le concept du Makor. Quand vous lisez la Torah, le premier mot que vous rencontrez, c'est Bereshit. Bereshit qui veut dire au commencement. Le commencement, c'est un temps. C'est un zman. Je sais une chose, c'est que à l'origine des choses, à l'origine des créatures, il y a une chronologie. Puisque qui dit Bereshit dit commencement, dit suite. Donc il y a une chronologie. D'où l'obligation dans les Aseret Adirot, les 10 commandements, c'est-à-dire dans la quintessence des commandements, de respecter ses parents. Pourquoi ? Parce que ça me ramène à cette loi de la chronologie. D'où, comme origine de beaucoup de mitzvot, Zecher les Maaseh Bereshit. Donc, par exemple, le Shabbat, qui est Zecher les Maaseh Bereshit. Ça veut dire cette notion qui, excusez-moi, cette notion qui me ramène vers le moment de la création du monde, l'origine des choses. Alors, lorsque... Pardon. Voilà.
lorsque je reviens vers cette notion de chronologie, je me rends compte d'une chose, c'est que les événements que la Torah nous raconte appartiennent à des dates. Et que ces dates sont en fait les temps qui contiennent l'influence dont on a eu besoin pour les événements. Ok, Zeman Cherutenu, Pessah se passe à ce moment-là. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Ça s'est passé d'Afka dans le moment qui contient l'influence de la liberté. Donc, je vous rappelle que c'est le premier mot de la Torah. Vous voyez, on ne va pas chercher loin, on est au tout début de la Torah. Donc, la source, le makor d'un événement, il est toujours dans le temps dans lequel l'événement se passe. Vous savez, on a l'habitude de fêter les anniversaires. Ok? Pourquoi? Moi, j'aime bien les gens qui me disent oui, parce que l'anniversaire, c'est quand même ma date, c'est ma journée dans l'année. Moi, mes journées, c'est tous les jours de l'année. Mais la date à laquelle je suis né est une date particulière. Pourquoi? Parce qu'elle contient le makor de ma vie. Vous entendez? Le makor, la source. Je n'aurais pas pu naître à un autre moment. Combien de fois dans la période pendant laquelle une maman est enceinte, elle se dit oh là là, si je pouvais accoucher maintenant, oh j'en ai assez. Non. Pas seulement d'abord parce que pour le bébé, il n'y a pas plus bénéfique que de rester un maximum de temps dans le ventre de sa mère, mais parce que ça ne sert à rien de se précipiter. Il n'y a pas d'autre date possible. Il y a une date qui est un makor, qui s'appelle la date de la naissance, comme d'ailleurs, il y a une autre date qui est un makor pour la fin de la vie. C'est la naissance d'une nouvelle vie. Ça aussi, c'est un makor. Mais ça, ce n'est pas le sujet de maintenant. Une autre fois peut-être. Toujours est-il que quand on va arriver à Pessah, on sera dans la date qui est le makor de la liberté, de la libération. Ok? Je vais vous donner un exemple pour confirmer ce que je suis en train d'expliquer. Dans la Haggadah, on va ramener un verset. Un verset qui dit Ve'achaltem oto bechipazon. Excusez-moi, mais pour être précis, je vais vous le citer. Okay. Donc, dans la paracha de Bo, la Torah nous donne toutes les indications concernant le Korban Pessah. Et elle nous dit, voilà, il faut le manger à l'intérieur de la maison, il ne faut pas le sortir de la maison, il faut tout terminer, il faut éventuellement se réunir en famille, etc., etc. Bref, il y a tout un tas d'indications qui sont données. Et parmi les indications, la Torah dit Ve'achalta oto bechipazon. Et tu le mangeras bechipazon. C'est quoi bechipazon? Bechipazon, ça veut dire dans la précipitation. En effet, on ne devait pas dépasser une certaine heure. Ok? Je cherche le passouk où on nous précise l'heure à laquelle il fallait le manger. Bref, je ne veux pas vous faire traîner, mais voilà, l'autotirol menu ad boker. Vous n'en laisserez pas après le matin. C'est-à-dire que mitzvah de la Torah, de manger le korban quand il fait encore nuit, donc dans la nuit de Pessah. Va chatem oto bechipazon, Pessah ou l'Hachem, et vous le mangerez dans la précipitation. Rashi,
Lachon behala ou mehirut. Il faut se dépêcher. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la mitzvah du Korban Pessah, c'était de le manger vite. Bizarre, parce que nos mamans nous ont toujours appris que quand on mangeait, il fallait manger doucement. C'est pas bon pour la santé de manger vite. Et puis, c'est pas beau. Alors, c'est quoi cette mitzvah de manger bechipazon? Et le Midrash, dans le Yalkut, il dit, au nom de Abba Hanan, il dit non, hein, c'est parce que au moment où on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir dans la précipitation. Ok? Et pourquoi Hachem nous a fait sortir dans la précipitation? Et on va nous ramener un certain nombre d'idées. Ok? Alors, juste comme ça, pour que vous, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, le Midrash, il va dire comme ça, Yachol le'atid lavo yeh bechipazon. Est-ce que la délivrance de la fin des temps se fera aussi dans la bon? Talmud lomar, kilo bechipazon tetsio. Le Midrash répond par un autre verset qui dit non, non, à la fin des temps, il y a marqué noir sur blanc, on ne sortira pas dans la précipitation. Ça va prendre un peu de temps. Ok? Si le faux, ça a déjà commencé, vous voyez? Mais bon, n'anticipons pas. N'anticipons pas. Alors, il y a eu une précipitation au moment de la sortie d'Égypte. Vous le savez, les Chachamim rapportent que, on l'a dit tout à l'heure, la libération d'Égypte se fait quand les Juifs sont au 49e degré d'impureté, ils sont tout en bas. L'une des explications est la suivante. Hachem les a vite sortis d'Égypte parce que s'ils étaient restés encore un tout petit moment, ils auraient été irrécupérables. Ah, ok, ça explique pourquoi cette précipitation. Alors, pour consolider cette thèse, on ramène un autre verset qui dit, et on va le dire également dans la Haggadah, pardon, Ve'avarti beret Mitzrayim, et le Midrash il dit Ani velo malach. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on va dire Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo, etc. Et là, c'est lui-même qui est venu en personne pour nous sortir d'Égypte. Vous, si vous ne vous en rappelez pas, vous penserez à nous au moment où vous le direz pendant la Haggadah de Pessah. Hachem est venu lui-même en personne. Il n'y avait pas le temps d'envoyer un malach. Le Midrash de la Mechita explique, vous savez pourquoi il n'y avait pas le temps de chercher un malach, d'envoyer un malach? Pourquoi il ne fallait pas envoyer un malach? Parce que si on avait envoyé un malach, il y avait une telle touma, c'est-à-dire une telle impureté en Égypte, que le malach risquait de subir l'influence de cette impureté et de ne pas pouvoir sortir les Juifs à temps. Vous avez compris l'idée? Si on avait envoyé un malach, il serait arrivé en Égypte, il aurait vu ce qui se passe en Égypte, il aurait été lui-même un peu déstabilisé, le temps qu'ils se reprennent, et les Juifs étaient irrécupérables. C'est quoi cette folie-là? On continue. Le texte précise, on va dire aussi dans la Haggadah un moment, on va dire que pourquoi on est sorti, de quelle manière on est sorti d'Égypte, d'Isro à Netouya, avec le bras étendu, etc., etc. Et parmi les expressions qui vont être citées, on va dire Ubemora Gadol. Et littéralement, dans une grande terreur. Qu'est-ce qu'on va dire dans la Haggadah, rappelez-vous? Ubemora Gadol, chaque terme est expliqué dans la Haggadah. Ubemora Gadol, le texte dit Zo Gilouy Shrina. Je ne suis pas plus intelligent que vous, je l'ai sous les yeux le texte. C'est le dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, récapitulons. Akadosh Baruch Hu est allé lui-même sauver les Juifs en Égypte. Il n'a pas envoyé un malach, parce que la situation était tellement grave que même le malach risquait d'être influencé. Donc ça, c'est le pshat, c'est les mots. On va leur donner un petit peu de profondeur. Écoutez bien. On va expliquer les choses de la façon suivante. Si le malach était venu en Égypte, ça veut dire quoi que le malach, est-ce qu'un malach peut être influencé par le monde environnant, le monde matériel? Sûrement pas. Non. Le problème, ce n'était pas le malach. Le problème, c'était que si les hommes avaient vu un malach arriver, ils n'auraient pas eu la révélation qu'il fallait pour les faire sortir d'Égypte tout de suite. Vous comprenez? Ça veut dire quoi qu'il ne fallait pas qu'on attende, sinon les Juifs auraient été irrécupérables. C'est-à-dire que si la sortie d'Égypte avait pris du temps
En d'autres termes, que les Juifs s'étaient posé la question, avaient commencé à discuter, essayer de comprendre ou quoi, on aurait raté le coche. Il fallait que les Juifs sortent sans discuter, sans réfléchir. Sans discuter, sans réfléchir. Ce sont les aléas du direct. Sans réfléchir, sans discuter. Alors, si Hachem avait envoyé un malach, le malach, on aurait pu négocier, essayer de discuter avec lui. Et puis ça aurait été trop tard. Alors Hachem est venu lui-même, pardon, et donc les Juifs n'ont pas eu de question à se poser, ils ont vu Dieu. Quand Dieu est présent, il est là devant nous, il n'y a pas de question. Donc les Juifs ont suivi Akadosh Baruch. Voilà ce que c'est le chipazon. Le chipazon, c'est-à-dire que la précipitation, c'est qu'Hachem est venu et on l'a vu, et comme on l'a vu, alors on a compris, on a accepté, on a assisté à un dévoilement, ok, et puis, alors on est sorti tout de suite. Vous voyez, il n'y a pas eu de temporisation parce qu'il y a eu une évidence. L'évidence, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu, ok, et donc c'est ce qui a rendu possible la sortie d'Égypte. Alors, vous m'avez bien suivi, ok, Hachem est venu en personne, grâce à ça, on n'a pas posé de questions, puisque l'évidence est imposée. Donc, on n'a pas hésité. Donc, on a pu sortir tout de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le chipazon. Ce n'est pas la précipitation dans le sens où on est sorti n'importe comment, non. C'est qu'on est sorti tout de suite. Quand vous demandez à quelqu'un, viens avec moi, on y va. Jamais il vous dit OK tout de suite. Toujours, il va où on va, pourquoi, tu es sûr que c'est le bon moment. Même si vous ne le dites pas, il va réfléchir. Mais chipazon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tant de questions. Très bien. Mais comment cette chose a été possible? Écoutez bien, et là, mes chers amis, on va gentiment aborder notre conclusion en essayant de synthétiser tout ce qu'on a dit, en revenant un peu sur ce qui nous arrive en ce moment. Ok? J'en ai parlé dans différents cours, je vais y revenir rapidement. Je crois que l'une des caractéristiques de la période que nous vivons, c'est l'angoisse. On est très angoissé. C'est normal, c'est légitime, c'est humain. D'accord? On est plein de questions, on entend malheureusement des nouvelles difficiles sans arrêt. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme je le disais, ce qui fait peur dans la vie, c'est le sentiment de ne pas maîtriser du tout la situation. Pour rien faire. On peut ni maîtriser, ni se projeter. Quand on est privé de ces deux notions, d'ailleurs en général ça commence par la projection, quand on ne peut pas faire de projet, donc on a le sentiment de ne pas maîtriser. Quand on est dans cette situation, c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Quand Dieu préserve, quelqu'un est malade et que le médecin lui dit on ne sait pas ce qui va se passer, il a peur. C'est normal. Si on lui dit vous inquiétez pas, vous allez guérir, déjà il va mieux. Donc nous, il y a une angoisse. Comment ça va évoluer? Il y a des gens malades en ce moment, on est très angoissés. Comment ça va se passer? Économiquement, vers quoi va le monde? Impossible de savoir. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard et je vais expliquer pourquoi. Le Rav Dessler, il va expliquer le midrash qu'on vient d'expliquer, qu'on vient de citer en disant la chose suivante. C'est parce que les Juifs ont vu Dieu, Birvodo ou Beatzmo, ils l'ont vu en personne, si on peut dire, qu'ils ont suivi le mouvement sans poser aucune question, qu'il y a eu cette chipazon, cette précipitation. Je vous rappelle d'ailleurs que chipazon, c'est la mitzvah du chametz, enfin de la matzah, quoi. C'est-à-dire de ne pas lui laisser le temps d'être chametz. Donc nous, on va rechercher, on va combattre le chametz. Le chametz, c'est l'antithèse de chipazon. C'est quand on laisse le temps. Vous voyez, là, par exemple, on est dans une période où, indépendamment de la fête de Pessah qui approche, on est en plein dans le thème du chametz. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous avez deux types de personnes à l'heure à laquelle je vous parle. Vous avez des gens qui savent exploiter le temps dont on dispose. On a plein de temps là en ce moment. Vous avez des gens qui l'exploitent tellement bien qu'ils sont débordés. Débordés. Moi, je peux vous dire que nous, les rabbins, on est débordés, on est assaillis. Et vous avez des gens, et je les plains de tout mon cœur, qui ne savent pas quoi faire du temps dont ils disposent. C'est ça, lutter contre le chametz. Quand on a trop de temps, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il passe.
Alors on l'occupe n'importe comment. C'est ça le Hametz. La matzah, c'est quand au contraire, quelles que soient les circonstances de la vie, on court après le temps. Donc, c'est comme ça qu'on est sorti de Mitzraïm, d'Égypte. Parce qu'on a vu Dieu. Alors maintenant, moi j'ai une question à vous poser, mes chers amis. Comment on fait pour voir Dieu? Eux, ils ont eu de la chance, ou un mérite particulier, ils ont vu Dieu. Mais l'histoire du mérite ou de la chance, vous n'avez pas besoin de moi pour vous la rappeler. Moi, ce que je veux, c'est vous proposer une explication. Et l'explication, elle tient dans ces deux mots, écrits noir sur blanc, dans le Passouk, expliqués dans la Haggadah. Ubemora Gadol, donc dans une peur, une grande frayeur, une grande... Mora, c'est pas frayeur, c'est une crainte. Ok? Ubemora Gadol, Zo Gilui Shrina. Ça veut dire que quand dans la vie, on a peur, la peur, elle peut amener l'homme vers quelque chose. La peur, mes chers amis, elle est une expérience. Rappelez-vous ce verset qui dit, dans lequel le roi Salomon dit, Haché Adam Mefachet Tamid. Heureux est l'homme qui a tout le temps peur. Il faut avoir peur. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir peur. Ivdu et Hashem besimcha, vegilou bir ada. Servez Dieu dans la joie, vegilou bir ada, et soyez heureux en tremblant. La peur, elle a un rôle, elle a une fonction. Quelle est la fonction de la peur? Écoutez bien, pas la fonction. Quelle est la conséquence de la peur? C'est quand on a exploité la peur, zo gilou shrina. Malheureusement, mes chers amis, il n'y a que dans la peur que l'on peut découvrir Dieu. Je vais expliquer très brièvement. Quand dans la vie tout va bien, quand dans la vie je maîtrise la situation, quand dans la vie je ne me pose pas de questions, je n'ai pas d'angoisse, je n'ai pas besoin de Dieu. Je maîtrise, je suis là. Vous voyez, on dit comme ça, on dit que les enfants ne faut pas trop les gâter. Pourquoi un enfant ne faut pas trop le gâter? Parce qu'un enfant qui est gâté, c'est un enfant qui n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une chose que déjà ses parents la lui ont donnée. Non, un enfant, il faut qu'il ait peur, dans le sens positif du terme. Il faut qu'il sache que si il n'aimait pas du sien, il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Donc, il va devoir faire un effort. Alors, cette idée, c'est la suivante. C'est que c'est dans la peur qu'on découvre Dieu. Ashrei Adam mefachet tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Pourquoi? Parce que lui, il est en constant contact avec Dieu. Maintenant, comprenez-moi bien. Je sais que la peur est un sentiment négatif. Donc, ce n'est pas de cette peur que je parle. Je ne parle pas de celui qui a peur de la maladie. Vous avez des gens qui non seulement, quand ils sont hypocondriaques, c'est dramatique à vivre, okay, mais finalement, ils ont peur de tout, ils ont confiance en rien. Souvent, ce sont des gens qui ne savent pas faire confiance aux autres. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Maintenant, ce que je vous demande, ce n'est pas d'avoir peur à la maladie, à ceci, à qu'est-ce qui va se passer. Non. C'est peur du sens de l'événement. J'explique. J'ai une seule angoisse, moi, dans la période que nous vivons. Enfin, quand je dis, c'est pas que j'affirme ce que moi je ressens, j'aimerais bien, mais c'est ce que je vous propose, en tout cas, de faire comme effort. Notre seule angoisse doit être de savoir, est-ce que dans cette période, on va pouvoir, grâce à ce qui se passe, découvrir Hachem? Voilà la seule question, mes chers amis. Moi, excusez-moi de ne pas être de ceux qui vous disent que ça annonce le Mashiach, que ça veut dire que ça va se terminer comme ceci, ou que machin. Vous avez des rabbinim très angoissés qui expriment leurs angoisses à travers des cours. Vous avez des rabbinim qui sont complètement inconscients et qui expriment leur inconscience à travers des cours. Essayons d'être équilibrés le plus possible. La peur, mes chers amis, c'est pas la peur de l'événement. Non, c'est la peur du sens de l'événement. Combien de fois j'ai répété dans mes cours ce que mes rabbinim m'ont appris? Quand un malade prie, l'urgence, ce n'est pas de demander qu'il guérisse. Évidemment qu'on veut qu'il guérisse le malade. Mais imaginez un malade qui guérirait sans que la maladie n'ait eu aucun effet sur lui.
C'est-à-dire qu'il guérit pour redevenir ce qu'il était avant sa maladie. Il aurait été malade pour rien. Ça, c'est un drame. Un de mes élèves m'a dit, moi, Rav, si le Mashiach ne vient pas maintenant, je serai extrêmement déçu. Je lui ai dit, tu te trompes. Tu te trompes. Je souhaite de tout cœur que le Mashiach vienne. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on a vécu, ce ne sera pas pour rien. Est-ce que vous avez mesuré la quantité de avérotes, de fautes qui ne sont pas commises dans le monde entier ces dernières semaines? Mais c'est colossal. Quand les écologistes vous parlent de la pollution qui a fait un bond en arrière de plusieurs dizaines d'années, mais imaginez en spiritualité ce que le monde a gagné, c'est inimaginable. Donc ça n'aurait pas été pour rien. Simplement, j'avoue qu'on ne sera que quelques privilégiés à être capables de le comprendre. On sera que quelques privilégiés capables de se dire « Ah, c'est ça Gilui Shrina. Voilà, là, on a vu la main de Dieu. » Hier, il y a un éminent expert en Israël qui a fait un discours. Je ne l'ai pas suivi, mais j'ai reçu les grandes phrases de son discours. Et une de ces grandes phrases était de dire « Préparez-vous à ce que l'après-virus qui sévit en ce moment soit complètement différent de ce qu'on a connu. » D'accord ? En fait, il a fait une phrase hyper pompeuse pour ne rien dire, quoi. Évidemment, tout le monde sait qu'il y aura des changements. Quel changement? Il n'a pas été capable de le dire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas capable de dire quels vont être les changements. J'espère juste, moi, avoir changé. C'est ça qui compte. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir changé? Ça veut dire pouvoir être capable de voir le Gilui Shrina. Que c'est la main de Dieu. Que s'il y a une maladie contre laquelle aucun homme ne connaît de remède, vous vous rendez compte? C'est inimaginable. Il y a eu des maladies pour lesquelles on n'avait pas de remède, on n'avait pas de traitement. Ok, mais elles touchent un certain pourcentage de la population, elles ne sont pas forcément contagieuses, mais là c'est une catastrophe. C'est le monde entier qui est en danger d'une maladie banale, parce que ce virus il est super connu. Nous on le découvre maintenant, mais les scientifiques le connaissent depuis très longtemps, mais ils n'ont pas trouvé de remède. Bon, ok, il y a par-ci par-là des Marseillais incapables d'envisager des remèdes. Mais bon, pour l'instant, vous avez bien vu qu'on n'a pas endigué l'épidémie. Parce que c'est la main d'Hachem. Parce que c'est ça, Gilui Shrina. Moi, j'ai rien contre les théories du complot qui vont nous expliquer que c'est un tel peuple qui a laissé échapper un virus pour pouvoir économiquement. J'ai rien contre ça. Mais aucun homme n'était capable de prévoir les conséquences, de prévoir la durée, d'anticiper de ce qui va se passer après l'épidémie. Personne. Il n'y a qu'Hachem. C'est ça, Gilui Shrina. Et ce Gilui Shrina, ce dévoilement n'est possible que Mora Gadol. Mais c'est incroyable. C'est que ce qui a marqué dans la Gada, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre cette année. Je vous rappelle que le soir de la sortie d'Égypte, les Juifs étaient enfermés chez eux parce qu'il y avait une Makat Bechorot. Il y avait une épidémie qui décimait tous les premiers-nés. Alors nous, ce n'est pas les premiers-nés, mais ce sont les mêmes mécanismes qui se mettent en marche. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est sûr que ce temps de Géoula, il est porteur de quelque chose dont on peut bénéficier. Mais encore une fois, s'il vous plaît, pas bénéficier par un événement que l'on va subir, aussi beau et aussi grand soit-il. Non. On va en bénéficier parce qu'on va pouvoir transformer quelque chose en nous. Et cette transformation, c'est la découverte de la Shrina, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça aussi, je l'ai dit, mais j'ai envie de le répéter. On croit tous en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Celui qui va travailler, il croit en Dieu, et quand ça marche, il dit c'est grâce à Dieu. Celui qui va chez le médecin, il croit en Dieu, et quand ça marche, il dit que c'est grâce à Dieu. N'est-ce pas? Mais ce qui est différent là maintenant, en ce moment, c'est qu'il n'y a que Dieu. Est-ce que celui qui a confiance en Dieu ne va pas aller travailler en se disant mais si Dieu veut, il peut envoyer l'argent même sans que j'aille travailler? Est-ce que celui qui croit en Dieu ne va pas chez le médecin en se disant Dieu peut me guérir? On n'en est pas capable. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix, puisque l'homme ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on découvre que la présence de Dieu
C'est quand il n'y a que Dieu qui a la solution. Voilà pourquoi étudier la Torah, disait Laura Fremkenevski, ce qu'on rapporte au début de notre étude, va amener la fin de cette épidémie. Parce qu'on va découvrir Dieu. Donc l'épidémie, elle aura fait son effet. Maintenant, je comprends mieux pourquoi au début de l'histoire, Dieu a créé une lumière qu'il a cachée. Parce que cette lumière, mes chers amis, elle est un éclairage des événements. Vous savez, quand on nous dit que Dieu a caché une lumière, cette lumière-là, c'est celle qui permet de voir exactement où se trouve la vérité et où se trouve l'anti-vérité. Et c'est une lumière qui éblouit, qui est insupportable. Imaginez une personne qui un jour découvrirait à travers un éclairage incroyable qu'il est, je ne sais pas moi, 80% ou même 70% de Sheker. Et qu'il n'y a en lui que tant de pourcents de Hémet. Il ne pourrait pas supporter une chose pareille. Il n'y a que le tzaddik qui pourrait supporter cette lumière, cet éclairage. Eh bien, mes chers amis, cet éclairage ne sera supportable que s'il est précédé d'une peur. La peur de ne pas voir la vérité, le vrai sens des événements. Voilà ce que c'est Mora Gadol. Voilà pourquoi ça s'appelle Gilui Shrina, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi les choses, elles sont encore plus vraies quand on remonte à leurs origines. Et l'origine de l'origine, en tout cas dans la conception humaine, c'est le temps. Le temps dans les temps dans lesquels Akadosh Baruch Hu a créé les événements. Et moi, c'est ce que je voulais vous dire. On vit une période compliquée, difficile, angoissante, mais elle se passe au meilleur moment possible. Il n'y aurait pas pu avoir de meilleur moment que le mois de Nissan. On l'a dit déjà en Hadar, en tout cas, je l'ai pensé très fort en Hadar, mais Hadar, ce n'est pas Géoula. Hadar, c'était autre chose. Mais là Nissan, c'est la Géoula. Maintenant, je ne suis pas en train de vous expliquer, attention, ça va arriver, tout va s'arranger, là, il va reprendre. Non. Je suis en train d'expliquer que la chance que nous avons, c'est la possibilité de profiter de l'influence de Nissan pour vivre une Géoula, ça veut dire réaliser du rôle d'Hachem dans ce monde. Que Hachem, son vrai rôle, c'est quand il a joué en solo. Si jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec moi, alors accordez-moi que le Makor de l'histoire du monde, l'origine, Bereshit bara Elohim, c'est un moment dans lequel Dieu était seul. Il n'y avait personne pour l'aider. Et il a créé le monde tout seul. Alors vous croyez qu'il ne peut pas nourrir ou guérir ou endiguer une épidémie tout seul? C'est rien pour lui. Le problème, c'est que tant qu'on veut l'aider, Hachem, il est très poli, il nous laisse faire. Mais si on lui donne la place qui est la sienne, à savoir tout seul, il fera tout seul. Voilà ce que c'est Gilui Shrina. Alors mes chers amis, à cette période, elle ne doit surtout pas être une période de désespoir. Quelles que soient les nouvelles que l'on entend. Moi aussi, j'ai des amis proches, j'ai un de mes rabbinim de Marseille, le Rav Benayon, à qui je voudrais d'ailleurs dédier ce cours pour sa réfoua. Il est dans une situation très, très critique. On a tous des amis. On est angoissé, c'est normal. Mais pas de désespoir. Pas de désespoir. J'aimerais juste terminer avec une phrase que mon père nous disait quand il était malade. Un jour, un peu pour le provoquer, un peu pour essayer de comprendre, on lui avait demandé, on lui avait dit, mais papa, ça ne donne pas envie d'être sadique. Quand on te voit souffrir comme tu souffres, on se dit quoi? Si c'est ça que Hachem réserve aux tzadikim, alors cette question, elle ne venait pas d'un problème de foi fondamentale, mais je savais que sa réponse à lui, elle allait m'éclairer de façon très particulière. Alors, il me dit, il fait semblant de ne pas comprendre. Il me dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Je lui dis, non, parce que je te vois souffrir. Il me dit, moi? Il dit, moi, non, je ne souffre pas. Moi, tout ce qu'Hachem m'envoie, c'est des cadeaux. Et pour vous dire la vérité, au début, elle est un peu agaçante, cette réponse, vous voyez. On dirait qu'il ne veut pas se lâcher, quoi. Dis-nous la vérité, il souffre. Mais on en a parlé plusieurs fois. Et au fur et à mesure, j'ai compris. J'ai compris que, en fait, pour lui, l'épreuve était un cadeau.
Parce que l'épreuve était, je pense, le meilleur moyen pour découvrir la vraie présence d'Akadosh Baruch Hu. J'avais presque l'impression que quand les médecins, comme s'ils s'acharnaient en lui disant « on ne peut rien faire », voici les pronostics, et bien lui, ça le renforçait dans sa émouna. Et jamais j'oublierai quand à la fin de sa vie, on lui a proposé un énième traitement et qu'il a dit « stop, maintenant j'arrête. Maintenant j'arrête. Maintenant j'ai compris, enfin maintenant j'en arrive à la conclusion que c'est Hachem seul, ou pas. » Vous voyez, c'est-à-dire que le travail de l'homme, et c'est un cadeau. C'est quand l'homme il se retrouve dans Mora Gadol. C'est quoi Mora Gadol? Tout ce sur quoi je pensais pouvoir compter, eh ben, je ne peux plus compter dessus. Aujourd'hui, il y a des gens qui avaient de l'argent, eh ben, ils ne peuvent plus compter parce qu'ils ne savent pas s'ils vont le garder. Il y a des gens qui n'avaient pas d'argent, mais ils se demandent s'ils vont avoir encore de quoi se nourrir. Il y a des gens jeunes, on leur dit non, mais même les jeunes sont touchés. Vous voyez, on ne peut plus compter sur rien. Mora Gadol. Zé Gilou Ishrila. C'est comme ça que finalement, on va pouvoir découvrir la vraie présence d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait la découvrir différemment, c'est certain. Mais je crois que Hachem nous a fait beaucoup de cadeaux magnifiques. Et peut-être qu'on n'a pas été capable, quand les cadeaux étaient agréables, de comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Maintenant, il nous fait un autre qui est un peu moins agréable, mais un qui sera peut-être plus bénéfique. Et le Mechita, le Midrash disait, quand Hachem il est venu, Velo alidé Saraf, Velo alidé Malach, Velo alidé Shaliach, il est venu lui-même. C'est le plus beau cadeau, dit le Midrash, qu'Hachem peut faire à l'homme, quand il se déplace en personne. Maintenant, attention, quand Hachem se déplace en personne, c'est impressionnant. Impressionnant dans le sens de, comprenez, terrifiant. Mais il n'y a que quand on est impressionné à ce point qu'on est capable de réaliser de la présence effective et évidente d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi je suis confiant, mais sincèrement confiant. Je sais que ça va bien se terminer. Je ne peux vous donner aucun autre pronostic, mais je sais que ça va bien se terminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle évidence aujourd'hui de la part d'Hachem, de la présence d'Hachem, et que tous les Juifs sont tellement à l'écoute en ce moment, que je pense que très vite Hachem dira « Ok, c'est bon, ils ont compris, on peut passer à l'étape d'après. » Et l'étape d'après, elle ne sera que mieux, les Hachem, et j'espère que ce sera très vite, que si je veux, tous les malades guériront très rapidement, et que tous ceux qui ont souffert, qui souffrent en ce moment, eh bien, que le Baruch Hu leur montre leur donne la possibilité de comprendre le sens des choses, et que Bezrat Hachem, on puisse passer un Pessah dans la joie. En tout cas, quelles que soient les circonstances, on se doit d'être dans la joie. C'est une mitzvah de la Torah de se réjouir au moment de Yom Tov, au moment d'une fête, même si ce sera un peu plus difficile cette année. Mais comme je le disais tout à l'heure, toutes les années précédentes, on était gâtés. Et c'était facile d'être joyeux. Alors maintenant, on est moins gâtés, mais on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem, ne pas être ingrat, et être aussi joyeux que les années où on a été gâtés. Ce sera notre façon de remercier Hachem pour toutes les fois où il nous a gâtés et pour toutes les fois à venir où il continuera de nous gâter et de nous faire passer des fêtes encore plus belles, Bezrat Hachem. Et si le Mashiach vient, eh ben vraiment on sera très content. Et s'il ne vient pas tout de suite, eh bien on comprendra qu'on n'a pas terminé notre travail et qu'il nous reste encore des choses à accomplir. Et je suis sûr qu'on sera à la hauteur.